Bonjour, pour ce nouveau petit sujet, on va aborder un thème qui est assez central dans la vie et en même temps qui est souvent mal compris ou mal reçu. C'est le sujet des compliments. Donc les compliments, alors il y a des compliments qui sont positifs, des compliments qui sont négatifs. Je pense qu'il y a un mot, j'ai oublié en français, qui est un peu péjoratif. Mais on va voir comment la Torah, elle aborde ce sujet. Alors, déjà, il y a un souci avec le compliment, c'est que on a du mal à... Souvent, les gens ont du mal à faire des compliments. Ils confondent ça avec de l'orgueil, passer la pommade, la manipulation. Alors, c'est vrai que le compliment peut être négatif, comme l'histoire du renard, le corbeau et le renard. Mais c'est vraiment très secondaire par rapport à la force du compliment dans le positif. Il y a une Mishnah dans les Pirkei Avot, dans le chapitre 2, il y a un Rabbi, je crois que c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, je crois, j'ai pas le texte sur place, sur devant moi, on dit qu'il faisait des compliments, il avait 5 élèves et il leur faisait des compliments. Et quand on regarde les textes, on voit que il n'a pas décrit leur qualité, il répétait. Il répétait, Rabbi Eliezer ben Urkenus, il disait que c'était un bord chez Enoméa Tipa. Il lui disait il avait une mémoire incroyable et qu'il n'oubliait rien. Et chaque élève, il décrivait sa qualité de manière répétitive. Donc pourquoi il faisait ça? On parle de grands rabbinim, de maîtres qui ont vécu il y a 2000 ans. On considère que c'est des gens qui étaient des saints. Pourquoi? Quelle est l'information? Quelle est l'explication à ça? On pourrait poser encore quelques questions qui vont être reliées à ça. On voit qu'il y a Yaakov Avinu, donc le troisième patriarche. Il a dû quitter Israël à cause de la famine. Donc il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc Yaakov, il a quitté Israël à cause de la famine. Et dans l'histoire, il avait un de ses enfants qui s'appelait Yosef, qui était devenu vice-roi d'Égypte. Et Yaakov, à la fin de sa vie, il a appelé son fils Yosef et il lui a dit « Je voudrais que tu me jures, je voudrais que tu m'enterres en Israël. Je ne voudrais pas rester enterré en Égypte. » Et quand il a accepté, Yosef, Yaakov a dit « Je veux que tu me jures. » Il a juré, et quand il a juré, Yaakov il s'est prosterné devant son père, devant son fils. Alors les commentaires ils disent, s'il lui a dit oui, pourquoi il a demandé de jurer? Yosef c'était un homme de parole. Et pourquoi après il s'est prosterné devant son père? C'est l'inverse. Ça c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est que quand Dieu crée le monde, alors les questions a priori n'ont rien à voir, mais à la fin il va y avoir un lien qui va tout rejoindre. Quand Dieu crée le monde, on dit pourquoi? Parce qu'il veut avoir une résidence ici-bas. Alors ça peut paraître un peu étonnant, est-ce que Dieu il a besoin de nous? C'est un vrai sujet, mais oui, Dieu il a besoin de nous, parce qu'il l'a décidé, et son rêve, le rêve de Dieu, le but de la création, c'est que l'homme invite Dieu sur terre à travers nos actions, malgré notre libre arbitre. Quand l'homme fait un effort, s'il a le choix entre être égoïste, se faire plaisir, se laisser aller, ou faire ce que Dieu lui demande, ce qu'on appelle le bien, quand on fait le bon choix, c'est pas juste que je me suis bien comporté, c'est une invitation à la révélation de Dieu sur terre. Le problème, c'est que quand Dieu crée le monde, il demande à l'homme quelque chose. Avant, il lui dit, la première loi, la première injonction que Dieu donne à l'homme, c'est d'avoir des enfants et de remplir le monde et de le conquérir. C'est la première chose que Dieu lui demande à Adam et Chava après la faute du fruit défendu. Quelle est l'information de quel est le message qu'il y a derrière le fait de remplir le monde avec des humains à travers l'homme et à travers Adam et Chava? Voilà, donc il y a trois petites questions. Ces trois sujets-là vont se rejoindre sur la même idée de début. Alors, le compliment. C'est quoi le compliment? En réalité, Dieu a créé un monde où il y a toujours dualité, il y a toujours le plus et le moins, l'homme, la femme, le bien, le mal, le riche, le pauvre, il y a toujours deux. Et le défi de ce monde, c'est la capacité à aller se connecter à l'autre. On va dire que il y a un riche et un pauvre. Si on croyait au hasard, c'est le hasard. Toi t'es pauvre, moi je suis riche. Ça s'appelle l'injustice. Si on croit en Dieu, Dieu va donner aux riches l'argent qui appartient aux pauvres pour que le riche le donne aux pauvres et pour créer le lien entre le pauvre et le riche. Donc le pauvre, il va aller faire un effort pour réclamer l'argent au riche, et le riche, il va faire un effort pour donner de son argent au pauvre, qui en réalité lui a été donné à lui pour qu'il la redistribue. Mais la nature humaine, c'est que chacun va rester chez lui. Mais là, il y a pas trop le choix, parce que le riche a besoin d'amis, de relations sociales, et le pauvre, il n'a pas à manger. Pareil, l'homme et la femme.
la femme, et l'homme, ils sont complètement opposés. Ezer kenegdo, une lettre contre toi. Et en réalité, on pourrait très bien vivre dans son monde avec ses semblables, mais la vie fait qu'on a besoin de se marier pour avoir des enfants, etc. Donc tout est comme ça. On ne peut pas vivre seul. Un patron, des employés, tout. Maintenant, il y a une idée encore plus essentielle. Chacun est doué dans un domaine précis. Donc ce don-là qu'on a, il est comme dans une boîte à l'intérieur de nous, il est potentiel. Et moi, je ne peux pas le dévoiler. Même si je vais me battre, j'arriverai pas. Et j'ai besoin de l'autre, que l'autre observe mon compliment, prendre conscience de ma qualité, en prendre conscience et me le dit. Quand on me dit tu es doué dans tel domaine, en réalité, c'est comme si on me donnait la clé pour ouvrir la boîte et pour dévoiler mes compétences. C'est ça en fait la puissance du compliment. C'est pas juste une phrase en l'air par politesse, c'est de donner à l'autre la capacité de devenir soi-même. C'est pour ça que ce Rav dans la Mishnah, il répétait tout le temps à ses élèves leurs qualités. Il savait qu'en leur disant leurs qualités, il leur permettait de dévoiler ce pouvoir qu'ils avaient en eux pour pouvoir l'exploiter, pour pouvoir réussir. Donc ça va beaucoup plus loin que ce qu'on croit de dire un compliment. C'est presque, c'est un devoir, c'est presque, c'est violent de pas le dire. Parce que quand on dit à l'autre, on lui donne la possibilité d'être. Malheureusement, très souvent, on pense qu'on va aider l'autre à réussir en lui faisant des remarques. Alors c'est vrai que des fois, l'autre a besoin d'être cadré. Donc l'essentiel, c'est le compliment. On pourrait au moins faire, on va dire, on pourrait se dire, je fais 2 compliments pour une remarque. Bon, allez même, 1 compliment pour une remarque. Allez, on va aller plus loin. N'oubliez pas chaque jour de faire 1 compliment, tous les jours. Alors, je fais exprès de caricaturer un petit peu parce que des fois, on peut passer plusieurs jours sans dire quelque chose de gentil, de positif aux gens proches de nous. Et quand on connaît les conséquences, quand on connaît le pouvoir du compliment, on devrait se mettre en conscience et pour commencer, s'habituer à faire des compliments aux autres, ne serait-ce que pour les aider à réussir. Voilà, bonne journée.
Thank you.